Je m'appelle Karine Moussa. Dites-moi, vous êtes monsieur Chareux? Bien sûr que oui. Et vous êtes? Je me suis enfuie de mon village il y a 8 ans parce que ma famille voulait me marier de force à un homme que je n'aimais pas. À mon retour, beaucoup de choses ont changé. Mon père est décédé et ma petite sœur a été donnée à cet homme pour me remplacer. Tu ne comprends pas. Elle peut peut-être ne pas voir les choses comme toi. Je t'ai dit qu'elle est dans l'armée. Vous avez donné Joe à Charles pour me remplacer? Comment avez-vous pu faire une chose pareille? Elle n'avait que 13 ans quand je suis partie. Mais s'il te plaît, quand tu viendras, sois sympa avec Charles. Il est déjà mort de peur depuis qu'il t'a vu. T'inquiète pas, ça va aller. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue vendre ma dernière récolte de haricot pour avoir un peu d'argent de poche. Et là maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres ou tu es encore là? Je vais prendre une moto là en bas pour rentrer. Moi, je viens de terminer mon travail. Je peux t'inviter à prendre un jus. Comme ça, on pourra rentrer ensemble si tu veux bien. Ouais, ça me ferait bien plaisir, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, tu peux me parler franchement. J'espère qu'un J n'a aucune intention derrière la tête. Vous savez, vos deux femmes sont mes amies depuis l'enfance et je n'aimerais pas être une rivale pour elles. Qu'est-ce que Nabine te dit comme ça? Donc un homme ne peut pas inviter sa voisine sans qu'elle n'y voie un quelconque intérêt? Non, ce n'est pas parce que tu es une très jolie femme que je vais te sauter dessus. Nabine, toi aussi. J'espère que je ne vous ai pas offensé. Non, pas du tout. J'aime les femmes qui disent la vérité. Monte, on va. S'il vous plaît, ça fait déjà 1 heure. Vous devez libérer maintenant. C'est quoi ton problème? Tu ne peux pas attendre que je te fasse signe pour que tu me factures ça de plus. Nji, tu oublies que la dernière fois c'est ce que j'ai fait et on a eu des problèmes. Ok. Donne-moi juste 15 minutes. Ok, 15 minutes, pas plus. Ok, 15 minutes. Mais qu'est-ce que tu fais? On n'avait pas encore fini. Il faut qu'on y aille. Je n'ai laissé aucune instruction à ma mère pour Bintou et elle est souvent très capricieuse quand elle rentre de l'école. N'importe qui le serait après avoir tapé 3 km à pied. Mais bon, donne-moi juste le temps de m'habiller. Samira, c'est vrai l'histoire qu'on raconte sur toi? Quelle histoire? Que tu vivais au Gabon avec ton mari et un jour tu l'as surpris sur le lit avec une autre femme et tu as mis le feu à la maison. Les gens exagèrent toujours. Oui, c'est vrai, j'ai surpris mon mari à la maison avec une femme. Et c'est dans la bagarre qui s'en est suivi que la maison a pris feu. Il avait acheté du carburant pour son groupe et pendant la bagarre, ça s'est versé accidentellement et ça a brûlé la maison. Quelqu'un a été blessé? Non, par la grâce de Dieu. Mais nous nous sommes retrouvés à la rue. Et j'ai dû ramener ma fille avec moi au village. Je trouve ça admirable. Une autre fille se serait installée à Douala ou à Yaoundé. J'aurais bien voulu. Mais ma mère est très malade et il n'y a personne au village pour prendre soin d'elle. Ça ne change rien. Ce que tu as fait est très admirable. Tu n'as plus besoin de me flatter, J. Tu as déjà eu ce que tu voulais. Et d'ailleurs, je continue à me demander ce qui m'a poussé à le faire. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te laisser tomber. Tu peux me demander tout ce dont tu auras besoin. N'importe quoi, je te donnerai. D'accord? Avec toute la population que tu as chez toi, tu vas forcément devenir un fardeau pour toi.
Je te l'ai dit, ne t'en fais pas. J'ai plus de ressources que j'en ai l'air. On y va. Ok, on y va. Bon, je vais faire un tour chez Salifou. Je vais rentrer un peu tard. Oh non, tu ne vas nulle part. Je sais que tu veux éviter de rencontrer Karine. Mais tu penses faire ça pendant combien de temps? Laisse-moi au moins le temps de me préparer. On ne sait pas comment elle peut réagir. Cesse de trembler, viens plutôt m'aider à mettre la table. Tu risques de me faire croire que j'ai épousé un lâche. Un lâche, moi? Tu sais même de qui tu parles là? J'étais contre-maître quand j'étais à Douala. Tu sais ce que ça veut dire? Non, je plaisantais. Écoute, j'ai discuté avec ma soeur ce matin et elle s'en veut de m'avoir mise dans cette situation. Elle m'est presque reconnaissante d'avoir sauvé la face de la famille. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Je suis même sûre qu'elle vient ce soir pour te présenter ses excuses. Tiens. Je n'avais pas vu les choses sous cet angle. C'est vrai qu'en réalité, j'ai droit à des excuses après ce qu'elle m'a fait il y a 8 ans. Exactement. Tiens, je crois que c'est elle. Entrez! C'est ouvert. Ah, c'est toi? Qu'est-ce que tu fais ici à une heure pareille? J'ai vu Nabintou en route par hasard et j'ai fait un petit tour pour la déposer. Je ne pouvais pas passer sans venir vous dire un bonsoir. Et j'ai l'impression que je tombe mal. Vous attendiez quelqu'un? Peut-être. Bien sûr que non, J. Comment vous pouvez dire les choses comme ça? Tu es ici chez toi. Il est bien vrai que nous attendons Karine qui va passer d'un moment à l'autre. Karine? Quelle Karine? Je vois que tu n'es pas au courant que ta soeur est arrivée ce matin. Karine? Ma petite soeur est arrivée? Bien sûr que je ne suis pas au courant, je serais rentré plus tôt. Pour l'embrasser ou pour l'étrangler? Parce que nous, on avait toute envie de la tuer. Hein? Je ne sais vraiment pas. Peut-être les deux. Comment elle va? Elle doit avoir beaucoup changé. Tu n'as qu'à l'attendre et tu verras toi-même. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle est dans la nuit. Karine est devenue militaire. Je n'ose pas croire. Karine? Ma petite sœur, c'est vraiment toi? C'est vraiment moi, grand frère. Viens dans mes bras. Excusez-moi de casser l'ambiance, mais Karine, tu ne pourrais pas t'empêcher de venir chez moi avec la tenue militaire. On sait déjà que tu es dans l'armée. As-tu l'intention de t'habiller comme ça pendant tout le temps que tu vas passer ici? Bien sûr que non. Je me suis dit qu'on risque de rentrer tard et cette tenue est souvent très dissuasive en cas d'agression. Je te présente Charles, c'est mon mari. Même comme vous vous êtes vu le matin sans que tu ne saches qui il est. Ça me fait plaisir de te voir, Karine. Moi aussi. Moi, personne ne m'a même dit bonsoir depuis que je suis là. Je vous regarde seulement. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Ok, je reviens. D'accord. Tout à l'heure, quand tu parlais de la tenue, je dois t'avouer quelque chose. Quoi? Je voulais intimider ton mari. On m'a dit qu'il t'a souvent frappé. Je voulais qu'il me voie bien. Pour qu'il sache que la prochaine fois qu'il lèvera la main sur toi, il me trouvera sur son chemin. Tu sais, ce n'est pas un mauvais gars dans le fond. Il n'a pas juste de chance dans ses affaires, ce qui le rend susceptible et nerveux. Du coup, il a tendance à mal réagir quand je lui réponds n'importe comment. Tu me connais avec ma grande gueule.
C'est quand même bizarre que toutes les femmes battues tiennent le même langage. Écoute-moi bien, petite sœur. Personne, j'ai dit bien personne n'a le droit de lever la main sur toi, peu importe la raison. Tu me comprends? Je comprends, mais tu ignores dans quelles circonstances c'est souvent arrivé. C'est toujours presque moi qui le provoque et qui le pousse à bout. On dirait que tu ne comprends pas ce que je dis. Il n'a pas le droit de te frapper, point barre. Aucune négociation possible. D'accord, c'est compris. Mais j'aurais quand même voulu que tu sois là pendant tout ce temps. Je sais, je suis désolée. Je ne voulais pas vous le dire pour ne pas vous inquiéter, mais j'ai rencontré beaucoup de difficultés quand je suis partie d'ici. J'ai même été enlevée et séquestrée pendant plus d'1 an à Boya. Séquestrée? Comment? Qui t'a fait ça? Une amie nous avait invités à passer le week-end à sa famille. C'est au retour que nous avons été attaqués. Nous étions 3. Et l'une d'entre nous a été tuée parce qu'elle a voulu résister aux agresseurs. Seigneur. Et nous, ils nous ont emmenés. Ils vous ont fait du mal? Je rirais bien si ta question était drôle. Nous avons été leurs jouets durant toute notre captivité. Ma compagne n'a pas pu supporter, elle s'est suicidée. Seigneur, nous ne sommes pas au courant, Karine. Quand je suis partie de là, je n'avais qu'un seul objectif. Entrer dans l'armée pour protéger les jeunes filles comme nous. Et aujourd'hui, je suis fière de ce que j'accomplis pour mon pays. Mon Dieu, mon Dieu. Et toi qui nous laissais te dire toutes ces horreurs. Vous ne pouviez pas savoir. Et puis, s'il te plaît, ça doit rester entre nous. Je n'en parle à personne, d'accord? Mais pourquoi? Ils doivent savoir ce qui t'est arrivé. Je t'ai dit de n'en parler à personne. Je veux pas qu'on me regarde avec pitié. D'accord, si tu y tiens. Mais j'aimerais quand même savoir une chose. Pourquoi n'es-tu jamais venu ici? Tu ne peux pas me dire que tu n'as jamais eu le temps pour le faire. Et même si tu ne voulais pas venir, pourquoi n'as-tu jamais envoyé des nouvelles? Au début, je ne voulais pas donner des nouvelles parce que j'étais très en colère contre la famille d'avoir voulu me donner de force à cet homme. Quand tout ceci m'est arrivé, j'ai commencé à culpabiliser au point de penser que si j'avais épousé cet homme, rien de ceci ne serait arrivé. Je ne voulais pas que papa ait l'impression qu'il avait eu raison. Il fallait à tout prix que je réussisse quelque chose. Pour ne pas revenir honteuse. Puis, il y a eu le boulot et les missions de plus en plus longues et éloignées. La dernière étant en Centrafrique. Nous sommes rentrés plus tôt que prévu et j'ai demandé 2 semaines de congé. Seigneur, je m'en veux tellement de t'en avoir voulu pendant tout ce temps, Karine. C'est comment? Vous nous avez oubliés? Ah, désolé, on s'est un peu oublié. On y va? Ouais, allons-y. Heureusement que je suis arrivé, tu serais rentré à pied. C'est vrai, heureusement que tu es arrivé.
pas que je vais avec toi. Ça fait une semaine que je suis là, j'ai pas mis mes pieds en ville. Et qu'est-ce que tu vas faire pendant la journée? Je travaille jusqu'à tard le soir. Ce n'est pas grave, je vais t'attendre. Et si l'attente devient insupportable, je vais prendre une moto pour rentrer. D'accord, allons-y. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Mais va mettre la tenue. Pourquoi? Je suis bien comme ça. On devrait profiter du peu de temps que tu as avec nous pour dire aux gens de ce village qui ne peuvent plus s'attaquer à nous impunément. Je suis caporal, qui est-ce que ça peut bien intimider? Ah, c'est toi qui dis. Depuis que tu es ici, on ne s'est pas encore baladé ensemble. Il faudrait que mes amis sachent que je ne suis plus n'importe qui. Alors va mettre ta tenue. So sad about this. C'est ici que tu travailles? Non, je voulais juste qu'on prenne un petit déjeuner avant que je ne continue. Tu as 2 femmes à la maison. Elles t'ont toutes les 2 fait le petit déjeuner ce matin. Tu n'y as presque pas goûté. Ah, je voulais te présenter quelqu'un. C'est qui? Une amie. Une amie. Ouais. Avec 2 femmes à la maison, tu veux encore me présenter une amie. Tu sais que tu vas t'en sortir, toi? Tu ne vas pas t'y mettre aussi. Tes soeurs me prennent déjà suffisamment la tête à la maison pour que tu viennes aussi t'en mêler. D'accord, c'est ta vie, tu en fais ce que tu veux. Exact. Ah, tiens. La voilà. Désolée pour le retard. J'ai dû faire la moitié du chemin à pied avant de trouver une moto. C'est pas grave. Au moins tu as pu arriver. Je te présente ma petite sœur, la caporale Karine Moussa. Enchantée, ma caporale, j'ai m'a beaucoup parlé de vous. Caporal. On dit simplement caporal. Par contre, il ne m'a jamais parlé de vous. Vous êtes sa nouvelle copine ou sa future 3e femme? Karine. Mais quoi? Tu as déjà 2 femmes à la maison que tu as du mal à entretenir et tu as le courage de venir me présenter une 3e? Ok, je comprends. Si tu es allé dans ton armée là pour apprendre à manquer le respect aux gens, alors je te conseille de rentrer d'où tu viens. J, s'il te plaît, calme-toi. Elle a certainement raison. C'était une Elle erreur. n'a même pas raison du tout. Cette fille a disparu, ça fait 8 ans. Elle pense qu'elle peut se pointer comme ça du jour au lendemain pour nous apprendre comment gérer nos vies. Hein? Tu connais qui je suis? Je suis J. Moussa, le successeur de ton père. Alors, si tu ne me respectes pas en tant qu'aîné, respecte au moins cela. Et c'est au bar du village que tu vas venir exposer notre vie de famille. Alors, il fallait pas me provoquer. Ok. Je suis désolée de t'avoir dit tes 4 vérités. Et je suis désolée de t'avoir accompagnée ici. Sur ce, bonne journée. Mais Karine, s'il vous plaît. Karine. Ah, laisse-la. Ne la supplie pas. Je crois que c'est la petite tenue là qui lui passe par la tête. De toutes les façons, on est mieux dans ce village sans elle. Bonjour J. Bonjour madame. Puis-je vous parler un instant s'il vous plaît? Bonjour, asseyez-vous. Merci.
En quoi puis-je vous être utile? Je m'appelle Christian Bona. Je suis journaliste pour le quotidien Flash Info de Yaoundé. Je prépare un reportage sur l'histoire d'un tout petit village qui a joué un grand rôle dans l'histoire des Bamou. Il s'agit de Madebo. Mandouombu. Madebo. On m'a dit que vous étiez un dignitaire. C'est pour cela que j'aimerais qu'on puisse discuter en profondeur. Enfin. Il était temps que les gens reconnaissent nos vraies valeurs. En effet, Mandouombu et son valeureux Fondouombu furent les seuls à avoir eu le courage à s'opposer à Charien. Excusez-moi de vous couper. Je pense qu'on peut prendre quelques minutes pour pouvoir discuter en profondeur. Qu'est-ce que vous diriez après votre boulot? C'est une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée. D'ailleurs, j'y vais de ces pas au bureau me libérer pour la journée. Après, on pourra repartir. Ça vous va comme ça? Ça m'arrange. Je vous remercie. Ah non, c'est à moi de vous remercier de faire enfin connaître cette histoire camerounaise. J'ai toujours pensé que c'était une injustice de ne pas reconnaître le rôle qu'a joué nos ancêtres dans la fondation même du royaume Bamoun. Rassurez-vous, avec mon article, cette injustice sera réparée. Et moi, qu'est-ce que je fais pendant ce temps? J'avais juste besoin des médicaments pour ma mère. Donne-moi l'ordonnance, je vais les prendre en chemin. Je vous connais, vous les femmes. Si je te demande d'aller les chercher, tu risques de me perdre le temps. Tu m'attends ici avec monsieur le journaliste. Je n'en ai pas pour longtemps. Ça se voit que votre mari aime vraiment son village. Ce n'est pas mon mari. Désolé, j'ai cru que c'était votre... Vous n'avez pas besoin de vous excuser, vous ne pouviez pas savoir. Et la jolie demoiselle que j'ai vue sortir ici avec la tenue de l'armée, on dirait que vous êtes en désaccord. Elle, c'est sa sœur. Bon, l'histoire est un peu compliquée. Mais vous aurez le temps de vous en rendre compte par vous-même puisque vous venez avec nous au village. Je vous remercie. Vous voulez que je vous offre quelque chose à boire? L'attente risque d'être longue. Vous êtes gentil, merci. Barman! Je vous offre quoi? N'importe quel jus me ferait plaisir. Un jus d'orange, s'il vous plaît. Dites, vous êtes au village pour combien de jours? 3 jours. Ça dépend de ce que je vais y trouver. Alors vous allez faire 3 jours à Madumbu. Ça dépend. Si Ndjimoussa a de la place pour moi, ça me permettrait de travailler plus sereinement. J'ai de la place chez moi pour vous. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Vous ne me connaissez pas vraiment et vous voulez m'inviter chez vous. Voyez-vous, je sais reconnaître les bons gars des mauvais. Et vous, vous êtes un bon gars. Ça me fait vraiment plaisir. Merci. Vous ne voyez pas qu'il fait chaud? Je préfère qu'on aille à l'intérieur. Ok. Après vous. Laissez-moi vous aider. Ils nous font mourir de guerre et non pas d'amour. Ce serait de bonne guerre de faire la guerre à la guerre. Que je sois blanc ou noir, jaune ou métis, si je suis encore sur cette terre, c'est que la terre c'est ma maison.